Est-ce que ton ex est heureux ou heureuse depuis votre séparation? Comment il vit tout ça, lui, maintenant, ou elle, depuis que chacun a repris sa route? Ça t'intéresse? Si ça t'intéresse pas, bah tu peux swiper si tu veux pas savoir de ce qui va se passer, ou ce qu'il a envie, ou ce qu'il a pas fait, ou ce qu'il veut faire. On te parle de transformation, de mutation, de changement. Yo. Réussite. Bon, déjà, il pense que c'est une réussite. Il communique quand même pas mal. On sent que, en tout cas, c'est parti d'un sentiment plutôt très clair. C'est clairement ce que je devais faire. Je me sens mieux face à tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit. Je récupère un équilibre. Il attire à lui le sacrifice. J'ai sacrifié notre histoire pour se retrouver soi-même. La personne de ton cœur, elle est sortie de ta vie. Pour lui ou pour elle, ça a été une vraie réussite, comme s'il avait le... Je reprends une respiration, je reprends pied. On voit qu'il récupère clairement un équilibre, il, elle, bien entendu. Mais on voit qu'il attire à lui ou à elle le sacrifice, que ça fait partie des choses pour pouvoir prendre sa place. Beaucoup d'adversité en lui, beaucoup de dualité même d'ailleurs, voire même de l'adversaire tout court, et la tentation de voyager seul. En fait, il est sorti de ta vie non pas parce qu'il ne voulait plus être avec toi, mais parce que dans ce qu'il vivait, lui ou elle n'était plus en accord avec ce qu'il devait ressentir, ce qu'il devait vivre. Et la tentation a été, je dois me retrouver seul pour comprendre qui je suis et ce que je dois faire et ce que je veux. Ça peut être une décision que tu n'as pas franchement compris. Et il sait que pour trouver certaines de ces clés, il devait mettre un terme à votre relation. En fait, pour lui ou pour elle, être dans une relation avec toi, le problème, c'était pas tant que toi, en fait. C'était vraiment lui ou elle avec elle-même. Et on parle de l'engagement à l'autre. Ça veut dire j'ai mis fin à ce que j'avais avec toi pour me retrouver, pour savoir ce que j'avais besoin, qui je suis. Qui je suis. Quelle est mon identité? Comment je peux accéder à mon propre bonheur? Non pas que j'étais pas heureux avec toi ou heureuse avec toi, mais c'est surtout parce que j'ai besoin de comprendre qui je suis, où je vais et ce que je veux. Je ne le veux pas par rapport à toi, je ne le veux pas par rapport aux autres, je veux vraiment mon propre bonheur à moi. Il était devenu, clairement on parle de l'ombre de lui-même, on voit sa vraie part d'ombre qui est là. Pourtant il sait que tout ça a quand même un bénéfice, on parle de réussite, de lumière, et on voit de la communication. Pour moi, c'est beaucoup plus fluide en lui en fait, et il retrouve un certain équilibre. Est-ce qu'il ne s'est pas peut-être lancé dans la relation avec toi trop vite, trop rapidement après une ancienne relation? Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas tout ça quand même? L'amour qu'il a pour toi a remis en lumière ses doutes et ses peurs profondes, qu'il n'a pas clairement partagé parce qu'on voit qu'il a fait silence là-dessus. Et toi, tu n'as pas forcément compris pourquoi il était sorti de ta vie comme ça. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu... Il y a vraiment eu toutes ces questions qui sont remontées. Tu t'es posé la question de savoir s'il y avait quelqu'un d'autre, si c'était toi qui avais causé le problème et qu'en fait, tu n'étais plus en accord avec lui. Est-ce que je t'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? D'où, en fait, la position où tu penses que tout est de ta faute, mais en fait, ce n'était pas forcément de ta faute. C'est vraiment lui, avec tout ce qui se passe dans sa vie. C'est son intégrité à lui avant la tienne, en fait.
Et pour pouvoir reprendre une certaine liberté, il a dû clairement sortir de ta vie. Je sors non pas parce que je t'aime pas, mais parce que ça m'est nécessaire. J'ai besoin de savoir ce que j'ai envie, ce que je veux. On n'est pas toujours responsable des actes des autres. Il sait qu'en plus, pour lui, c'est un acte initiatique. Il a beaucoup de choses en tête, mais surtout qu'en fait, il a conscience, ou il prend conscience qu'il y a de la dépendance affective, qu'il a peur d'être abandonné ou d'être rejeté, et que si j'avance avec toi dans un état d'esprit tel que celui d'aujourd'hui, clairement, je mettrai en péril notre relation. Donc, quelque part, j'y mets un terme, mais j'y mets un terme non pas parce que je t'aime plus ou parce que je t'aime pas. Avec toi, je me sens tellement bien, mais j'ai perdu une partie de moi avec ces années, avec les épreuves que la vie m'a fait endurer. Et j'ai besoin de me retrouver moi, j'ai besoin d'avancer pour moi. Je sais qu'un jour, clairement, nos chemins devront et pourront se croiser. Ah ouais, j'espère un jour que tu me pardonneras. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de me retrouver moi, en fait. Alors, est-ce que ton ex est heureux ou heureuse depuis que vous n'êtes plus ensemble? J'ai envie de te dire, pas vraiment. Tu lui manques beaucoup. Il est très connecté à toi. Il pense à toi. Il sait que tu fais toujours partie de son cœur, de sa tête. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de me retrouver moi. J'ai besoin d'avancer pour moi. J'ai besoin d'être moi face à moi-même. Le choix avec le temps. Tu auras... Ouais, d'accord. On parle du message et du retour et j'enlève le voile d'illusion. Il a besoin de ce temps pour se trouver, pour comprendre qui il est, pour retrouver son identité quelque part. Il veut plus être spectateur de sa vie, il veut plus être dans des sentiments très relatifs de dépendance affective, d'avoir toujours besoin de l'autre. En fait, il a envie d'être avec toi, mais il veut être à ta hauteur. Et pour ça, c'est prendre conscience que peut-être je me suis engagée trop vite, j'ai peut-être pas pris le temps de me retrouver, de comprendre qui j'étais, ce que je voulais, comment je voyais ma vie, comment je voyais mon bonheur, et qu'en fait, c'est pas en étant à tes côtés que je vais pouvoir le faire. Donc, j'ai ce besoin de m'éloigner de toi. Alors, je ne m'y suis peut-être pas pris de la bonne manière, parce que je ne suis pas quelqu'un qui arrive forcément bien à communiquer. Mais en tout cas, je le fais véritablement pour moi. Je ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. En tout cas, ne va pas t'imaginer quoi que ce soit là-dessus parce que c'est vraiment se retrouver soi-même. Et on parle très vite de chemin initiatique personnel. Accepter ça, malgré l'amour que je te porte. Parce que tout ça est revenu remonter en moi, beaucoup de doutes et beaucoup de peur. Et si je veux être sûre d'avancer avec toi dans la bonne direction et que nous deux, on puisse vraiment avancer, tu vois, comme ça, main dans la main, soudés l'un à l'autre, j'ai aussi besoin de savoir qui je suis. Quelque part, c'est aussi ce qu'on te demande à toi. Qui es-tu? Est-ce que tu t'es véritablement trouvé? As-tu trouvé ton identité? Tu vois, on est vraiment sur un alignement entre deux personnes qui ont besoin déjà avant tout de comprendre qui nous sommes, de gagner en estime de soi, en confiance, mais aussi de s'aimer suffisamment pour pouvoir aimer l'autre suffisamment et complètement. On voit que la personne de ton cœur, elle est aussi sur ce pan de figure-là où il a besoin aussi d'épurer sa vie, son passé, ses blessures et ses blocages. Ça ne change pas l'amour qu'il a pour toi. Il sait que de toute façon, vous allez vous retrouver. La vie fera que vos chemins se recroiseront à un moment donné. Est-ce qu'il est heureux? Non. Est-ce qu'il pense à toi? Oui. Est-ce qu'il t'aime infiniment? Essaye toi aussi de prendre le temps.